Bonjour Alors, à tous et à toutes, chers art journalistes et youtubeuses qui passent par là. J'ai l'honneur dans ce nouveau focus créatif, sur le parcours créatif d'accueillir Frédéric Barieux, plus connu sous le nom de Mamzelle Pastel. le Et mari. comme vous pouvez le voir à l'écran, Mamzelle Pastel est artiste face et body painter. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus en quoi ça consiste? Carrément. Alors déjà, bonjour à tous, à toutes, comme tu as dit, youtubeurs, artistes, etc. Welcome! Alors, je suis artiste face et body painter, c'est-à-dire que je maquille des visages et des corps. Quand je parle de corps, je parle de tout le corps, sauf, et ça j'insiste lourdement, parce que parfois on me fait des demandes assez strange, je ne maquille pas les parties génitales. Chacun son truc, je suis pas dans le jugement, mais en tout cas, moi, ça ne me convient pas, c'est pas dans mes valeurs, mais sinon, tout le reste du corps, dès qu'il y a un morceau de peau, ça m'intéresse. Super. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de pourquoi pas s'autoriser à créer sur d'autres types de supports. Parce que moi, ma communauté, on est des art journalistes. Notre support de prédilection, c'est le carnet. Quand on sort un peu de nos sentiers battus, on va vers la toile, les tableaux. Et toi, tu as choisi d'exprimer ta créativité sur le corps humain. Et donc, j'ai plein de questions, moi, par rapport à ça. Allez, soyons fous. Alors, comme on en discutait un petit peu en off, c'est vrai que souvent on vient me demander à moi, quand je suis en train de maquiller sur la peau, alors la mienne ou celle de mes jeunes clients ou de mes plus vieux clients, on vient souvent me demander, est-ce que vous peignez sur toile? Est-ce que vous peignez sur papier? Est-ce que vous peignez sur un vrai support tangible? Et à chaque fois, ça me met la question inverse. Pourquoi pas demander à tous ceux qui peignent sur carton, papier, cailloux, toile, mur, etc. Pourquoi ne pas leur demander, et vous, est-ce que vous peignez sur la peau? Parce que moi, j'ai fait le choix de peindre uniquement sur la peau. Très rarement, j'ai peint sur, on m'a fait déjà peindre sur des petites cabanes en bois à taille d'enfant. C'est des amis, je l'ai fait pour eux, mais c'est vrai que c'est vraiment pas ce que je brigue. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui va rester dans le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté éphémère. Si ça peut déjà commencer à répondre à ta question. Mais tout à fait, voilà, c'est cette notion d'éphémère que le corps humain apporte. Et j'allais revenir juste aussi sur cet aspect, comme tu dis, on en a discuté un peu en off. C'est une tendance naturelle quand même de l'être humain de d'écrire sur sa peau. Et moi, j'ai mon fils de 10 ans, voilà, il écrit, il prend son stylo bic sur sa peau, il va se faire des petits cœurs, des messages dessus, puis même entre copains. Et, et à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, on perd ça. Est-ce que Oui. toi, à quel moment tu t'es dit, peut-être que ça a toujours été pour toi quelque chose de naturel de peindre sur le corps ou tu t'es reconnecté à un moment donné? Alors, je ne sais pas si ça a été toujours naturel. En tout cas, c'est ce que je voulais faire comme métier après mon bac. Et il y avait deux métiers qui étaient en lice. Le premier, c'était la danse et le deuxième, le maquillage. J'ai choisi la danse parce que à ce moment-là, il fallait juste passer une audition et être accepté dans l'école. Mais pour l'audition, il fallait avoir un certain niveau technique. Et je me suis dit, peut-être qu'à 19 ans, j'ai encore ce niveau technique et peut-être qu'à 30 ans, je l'aurai moins. Donc, tant qu'à faire, je le fais tout de suite. Donc, j'ai été acceptée dans cette école et j'ai laissé le maquillage complètement de côté pendant des années. Bien que j'étais quand même dans un univers artistique, tu vois, et que forcément, il y avait le maquillage qui entrait en compte pour les spectacles de fin d'année, pour mettre en valeur certaines choses sur mes élèves, etc. Et puis un jour, s'est posé cette question de, j'ai encore envie d'aller chercher un peu plus loin, donc pourquoi pas renouer avec cette histoire de maquillage? Et puis, s'est posé cette, je sais pas, c'est ce frein un peu de, oui, mais j'ai pas appris dans une école. Comment je vais faire? Et donc là, je rejoins ce que tu disais, je j'ai pas continué de me peindre. Tu vois, enfin, je me maquillais pas ni rien. Donc, j'ai juste acheté, moi, une palette de gouache. Pas du tout à faire, on est bien d'accord. C'était le tout démarrage. Et j'ai renoué avec cette envie de couleur sur la peau. Donc, juste sur un bout de bras, tu vois, je me suis mis 3-4 dessins à la gouache parce que je ne connaissais personne autour de moi qui maquillait avec des bons produits, on va dire. Et de fil en aiguille, j'ai redécouvert ce plaisir-là. Et surtout, je me suis autorisée à ne pas faire des choses forcément conventionnelles, forcément dans la norme, forcément dans ce qu'on attend, même si je me rappelle qu'au lycée, tu vois, je sortais rarement sans plein de traits de paillettes, plein de couleurs, de maquillage classique, même si à l'époque, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant, ça, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a quand même toujours eu l'attrait de la couleur, même si je ne l'autorisais pas forcément à être là tout le temps, tu vois. Donc, je pourrais pas te dire que j'ai ça dans le sang, mais je pourrais pas non plus dire que c'est contre nature. C'est un mix et c'est juste la vie qui continue qui a donné la suite.
Je me reconnais bien dans ces fluctuations d'expression de la créativité au cours de la vie. Effectivement, on a des passages comme ça de vie où on s'éloigne de certaines formes de créativité, puis après on se reconnecte et Mm. c'est chouette. Et qu'est-ce qui fait que là maintenant, clairement, tu sais que c'est la peau, ton support d'expression. Euh, ouais, Alors déjà, qu'est-ce qui fait que je sais que c'est la peau? C'est que je ne le fais pas sur autre chose. Je ne suis pas passée du carnet à la peau, je suis passée à la peau. Tout de suite. Il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de tâtonnage, il n'y a pas eu tout ça. Il y a juste eu directement, au début, c'était juste le visage. Et quand je maquillais le visage des gens, je me suis dit pourquoi je ne me maquillerais pas mon visage à moi? Parce que c'est quand même plus sympa quand tu vas voir bah, un artiste, s'il te montre un tout petit peu déjà sur lui ce qu'il sait faire, tu es un peu rassuré, un peu dans le OK, je peux être en confiance, cette personne sait ce qu'elle fait. Donc j'ai commencé à me maquiller comme ça. Tu vois, en me disant OK, attention, j'aime maquiller les gens, mais si moi-même je ne me maquille pas avec mes propres produits, avec mes propres techniques, qui mieux que moi? Donc, j'ai vraiment commencé comme ça et de la peau, enfin du visage, souvent sur le coin de l'œil ou sur le front, enfin les parties assez visibles en fait. Je me suis dit, mais en été notamment, pourquoi tu rajoutes pas quelque chose sur le décolleté, sur les épaules, sur juste le bras, sur tout ça? Et du coup, ça a vraiment donné lieu à cette expression qui s'est agrandie sur la peau et de fil en aiguille. J'ai aussi compris que j'aimais travailler sur certaines zones plus particulièrement. Moi, j'aime beaucoup peindre les mains. Je trouve que les mains, elles ont tellement d'histoires à raconter, c'est un projet, enfin, j'adore. Les mains, c'est vraiment ma toquade. Et tu vois, au début, c'était plus mais que vont en penser les autres? C'est un peu bizarre comme truc. À quoi ça sert de le faire? On me pose souvent cette question, à quoi ça sert? Pourquoi tu le fais? En plus, ça va s'enlever. Et j'ai vraiment réfléchi à, oui, je crois que ce que j'aime vraiment, c'est mettre en lumière un endroit du corps et derrière pouvoir tout effacer et savoir qu'on va recommencer encore, encore, encore. Mais que tu n'auras jamais deux fois le même design. Si demain ou tout à l'heure, j'efface celui-là et j'ai envie de le refaire, il sera jamais pareil. Parce que c'est placé sur certains endroits de ta peau et puis bah, parfois ta peau elle va bouger. Peut-être que tu vas avoir la peau un peu plus sensible, un peu plus sèche, un peu plus grasse, un peu avec un coup de soleil, un peu une cicatrice, etc. Et j'aurai jamais le même placement. C'est un peu, enfin, on atteint justement très facilement cet état de flow, je trouve. Alors, on l'a aussi bien dans les carnets, ça, j'en suis persuadée. Mais j'avoue que sur la peau, le fait que la peau absorbe la matière d'une certaine manière, etc., l'état de flow, il est encore plus facile à obtenir. ouais, puis il y a le côté, quand tu dis que c'est pas permanent, on a plus le droit de se tromper aussi. Enfin, Oui, moi, je le ressens comme ça, alors ça, non? c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, le truc qui est très drôle, c'est qu'en ce moment, je fais beaucoup de live sur TikTok où je me maquille. Donc, je maquille beaucoup mes jambes. Je travaille en série, si tu veux, on développera ça après. Et du coup, les gens ont pris l'habitude de me voir faire. Et il y en a beaucoup qui me demandent comment tu fais si d'un coup tu te trompes. Et parfois, machinalement, je vais le faire presque exprès pour leur montrer que se tromper, ça fait partie de la vie et que c'est pas grave en fait. Et que là, je travaille avec du maquillage à l'eau, donc j'ai juste besoin de prendre un pinceau propre et de venir essuyer un petit peu ce que je viens de faire avec un coup d'eau. Ça va partir et je peux recommencer. Et quand bien même, je peux tout effacer et tout recommencer. Et t'as pas idée du nombre de gens qui sont perturbés par ça. Mais vraiment perturbés. Et le pire, si tu veux savoir, c'est tellement drôle, et j'en joue beaucoup, hein. Le pire, c'est quand je démaquille. Donc je termine de maquiller. Donc c'est beau. Alors la beauté est très subjective, etc. Ça, n'en rentrons pas dans le sujet. Les gens aiment, apprécient, trouvent fini. Ils ont juste envie de le garder longtemps. Et là, j'arrive avec une lingette, un spray d'eau et je fais pchut, j'enlève, tu vois. Et là, c'est la panique à bord. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu retires ce que tu viens de passer 3 heures à créer? Parce que c'est éphémère. Et tu vois, venir ramener les gens sur le... Quand tu n'étais pas content de ton dessin enfant, bah, tu gribouillais et puis tu recommençais et c'était pas Mm. grave. Pourquoi, quand on est grand, il faut que ce soit parfait? Donc, je suis vraiment adepte du mieux vaut fait que parfait. C'est pas grave que je me trompe, c'est pas grave que j'efface, c'est pas grave que je recommence. Et en plus, on peut s'amuser à trouver ça plaisant de venir démaquiller, de venir enlever ce qu'on vient de faire, puisque de toute façon, ça n'a pas vocation à rester. Et oui, on en parlait un petit peu, la différence avec le tatouage, en fait, le tatouage vraiment permanent,
Et c'est rigolo de voir cette philosophie de qu'est-ce qu'on veut de permanent et qu'est-ce qu'on veut laisser impermanent dans notre vie finalement, avec toute la symbolique que ça va représenter. C'est beau en fait. Je sais pas si c'est beau, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tu vois, bien y réfléchir parce que dans tous ces lives, il y a beaucoup de gens qui viennent et la question de pourquoi tu fais ça revient, mais toutes les 10 commentaires, en fait. Tous les 10 commentaires, j'ai un pélo qui rentre dans le live, il comprend pas, tu vois. Mais pourquoi tu fais ça? Mais wesh, qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois, de devoir, quand on vient me redire, mais oui, mais t'as passé 3 heures, tu vas l'enlever, ça sert à rien. Ouais, déjà, je trouve ça extrêmement violent de Mm. dire quelque chose comme ça à un artiste. Et du coup, j'ai appris à argumenter tout ça. Et j'ai envie de dire, et c'est un de mes arguments principaux, le plat que tu manges en soi, il sert à rien. Toi, tu as juste besoin de manger. Je veux dire, tu as besoin de manger. Et si on te le met en brouillon dans un plat, ça va très bien. Pourquoi tu vas passer 5 heures à faire un bœuf bourguignon? Je n'ai aucune idée de combien de temps ça prend de faire un bœuf bourguignon. Moi, ça me fait 5 heures parce que je suis très mauvaise là-dedans. Mais admettons, ou 2 heures à faire un gratin dauphinois pour que ça termine comment? Bah, au fond de tes toilettes, en fait. En ayant bien sûr ingéré des choses. Mais je veux dire, pourquoi on va se casser la tête à aller dans des restaurants étoilés où des chefs vont prendre le temps de mettre en place dans des assiettes un montage hyper précis en travaillant des structures, de la texture, etc. Pourquoi on le fait si ce n'est pour la beauté, pour la poésie, pour le plaisir? Eh bien, c'est pareil pour ton art. Tiens, va rester dans un carnet, le mien va rester en photo finalement. Mais j'ai toujours envie, tu vois, de venir dire, ça ne sert à rien, sauf, et là je déroule une liste de, de 50 qualificatifs, tu vois, se faire plaisir, s'amuser, lâcher prise, oublier ses soucis. Pour moi, c'est un état méditatif de créer. Et sur la peau, d'autant plus, comme je te le disais tout à l'heure. Mais c'est tout à fait ça. Et alors, je te rejoins, moi, sur la cuisine. Je suis pas, ma créativité s'exprime pas énormément dans la cuisine. Et je suis la première à me dire, mais pourquoi je passerai 3 heures derrière la cuisine pour quelque chose qui va être mangé en 5 minutes? Mais au final, enfin, on accepte que quelqu'un le fasse pour nous et on prend plaisir à manger ce que la tierce personne aura fait. Et moi, par contre, bah oui, je vais prendre 3 heures sur une page de papier et qui va dormir au fond d'un placard, faut dire ce qui est, et que je me dis, bah, même si c'est un peu plus permanent que toi, le maquillage, à un moment donné, mon carnet, il sera détruit, c'est la nature. Enfin, je veux dire, j'espère pas qu'il arrive encore 1000 ans dans un musée. Enfin, même si c'est 1000 ans, quelque part dans 10 000 ans, je pense voilà. Il sera, ça reste quelque chose d'impermanent, en fait. Donc, c'est je pense que ouais, il y a cette poésie dans ton art qui fait Mm, qu'on touche encore plus facilement ce côté de temporalité. mm. Et je voulais revenir aussi avec toi par rapport à la technique artistique. Au départ, tu me disais que tu utilisais des pinceaux d'artistes, pinceaux de peinture. Qu'est-ce qui va changer au niveau de la technicité, du matériel et les contraintes aussi du corps humain pour Oui. s'exprimer? Alors, ce qui change, bah déjà, comme je t'expliquais, en fait, souvent, quand on vient me demander par rapport au matériel, on vient me dire, est-ce que je peux faire avec de la gouache, de la peinture, etc. Donc, j'encourage évidemment pas, on est bien d'accord. Moi, je recommande des palettes de fard à l'eau. Voilà, tout simplement, palettes, moi, que je mets en forme parce que j'adore avoir des palettes de toutes les tailles et ne surtout pas avoir justement cette contrainte de faut que je sorte 75 trucs de peinture pour être à l'aise à commencer à créer. Pour moi, le plus simple, c'est d'avoir un minimum comme ça, tu es tout de suite, pam, t'as pas d'excuses en fait. Et pareil pour les pinceaux, souvent on vient me demander, oui, mais alors, moi, j'ai pas le bon pinceau. Enfin, si j'avais le pinceau comme toi, j'y arriverais mieux. Et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Et c'est pas du tout prétentieux ce que je dis là. C'est juste qu'en fait, j'estime qu'on peut faire de tout avec tout. Bien évidemment, si tu as un excellent pinceau, normalement, tu dois t'en sortir mieux. Mais je vois passer des gens avec des super bons pinceaux qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas pratiqué, parce qu'ils ne se sont pas entraînés, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leurs mouvements. Et c'est pas le pinceau qui va faire la suite, tu vois. Et à contrario, je suis la première à dire, je ne fais que suivre le pinceau. C'est vrai. Donc, en fait, en termes de contraintes, ce sera plutôt la texture de la peau. Par exemple, sur une peau noire, tu vas avoir beaucoup de couleurs qui ressortent beaucoup mieux que sur une peau très pâle, mais certaines vont être absorbées par la teinte noire de la peau qui est en dessous. Donc, il va falloir réussir à faire un mix. Et à l'inverse, sur une peau très pâle, quand on va me demander du doré,
c'est très frustrant parce que le doré va pas se voir, tu vois. Alors que sur une peau noire, c'est tellement beau le doré, j'ai juste envie de mettre du doré parce que c'est beau, ça resplendit, etc. Alors que sur la peau blanche, ça ne se verra pas. Je parle de blanc vraiment, tu vois, presque translucide où on voit les veines apparaître en transparence. Et c'est assez frustrant. Donc, on peut avoir cette contrainte-là de couleur. Donc, toujours se rappeler que bah, c'est pas grave. Si je ne peux pas, enfin, c'est pas que je peux pas, mais si le doré ne ressort pas sur la peau blanche, je vais prendre une autre teinte. Et à l'inverse, si la teinte vraiment que je voulais utiliser sur la peau noire va être un peu trop mangée, je vais mettre une teinte en dessous, une teinte par-dessus. Enfin, voilà, c'est juste une histoire. Mais ce que j'ai pas encore expliqué dans ce format-là, je suis autodidacte. Donc, j'ai appris toute seule. Il y a personne qui m'a dit, oh, fais pas ça. Non, oh là là là, t'as pas fait ça quand même. Et je trouve que c'est une très grande liberté en fait parce que je m'autorise tout. Et je m'autorise encore plus facilement à me tromper, à tâtonner, à effacer, à recommencer, à m'énerver, parfois à pleurer, à être frustrée et à me dire c'est pas possible, mais je suis nulle. Et en fait, je reprends en me disant mais non, je suis juste pas nulle, j'ai juste pas compris. Donc, on va trouver la façon de le contourner. Donc, il y a juste ça en termes de technicité. Maintenant, tous les pinceaux le font très bien. J'ai des pinceaux d'art, j'ai des pinceaux même de gâteaux. Tu sais, il y a des gens qui dessinent Oui. sur les gâteaux. Ah, moi, dès que je vois un pinceau, le premier réflexe, alors, attends, je sais pas si j'en ai là des propres. Le premier réflexe, c'est un pinceau de Söstrengren, par exemple. C'est pas du tout un lien affilié ni rien. Ça va être de venir faire ça, tu vois, Ouais. pour m'assurer de. J'écoute aussi à l'oreille la nervosité des. Je me dis, de toute façon, genre, 3 euros les 5 pinceaux, ça va, je vais pas risquer ma vie. Mon compte en banque ne va pas être dramatique, je vais pas casser mon PEL pour acheter des pinceaux. C'est OK, je les achète et quand bien même, ils me serviront toujours à faire quelque chose. Si c'est pas à moi, ce sera à des élèves, etc. Donc ça explique que j'ai énormément de pinceaux pour jouer parce que mon métier, c'est un jeu. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de, on va dire, de technicité et de contraintes. Évidemment, si jamais tu as besoin de maquiller sur une grande zone, par exemple un ventre de femme enceinte, ça va être une certaine contrainte par rapport au design final. Il va falloir que tu mettes la femme enceinte debout au début, parce que si tu la mets tout de suite allongée, ton dessin va être tout déformé quand elle se lèvera pour la pose de ta photo, parce que le bébé va prendre ses ailes, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais tout ça, tu l'apprends en fait en le faisant. Mm. Il n'y a pas de choses où moi, quand je maquille mes mains, tu vois, je vais avoir des mains, j'ai pas 20 ans, donc forcément, je vais avoir plus de stries sur la peau qu'une main toute potelée d'un enfant de 5 6 ans. Et tout ça, tu apprends finalement à le contourner, à te dire, OK, bah, si j'arrive pas à passer dans ce pli-là, bah, je vais faire autrement. C'est pas grave. Je ne fais que contourner. Et ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est, en fait, le maquillage, c'est juste tricher et s'accommoder de ce qu'on a sous la main, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est Voilà, s'adapter à la contrainte de la peau, du support, de la personne. exactement. Ouais. Il Et m'est déjà arrivé de maquiller en presta. Je me rappelle d'un petit enfant qui avait tu sais, un scotch sur les yeux. Souvent, les orthoptistes demandent de porter des scotch pour rétablir, enfin bon, bref. Et du coup, lui, il avait tout un scotch. Les parents avaient pris un scotch un peu rigolo, tu vois, pour que ce soit un peu moins dur pour lui. Et il voulait une tête de mort. Bah, c'était génial. Du coup, j'ai demandé l'autorisation à maquiller sur le scotch. Les parents étaient refaits, le petit gamin aussi, quand il est reparti. C'était une vraie tête de mort. Parce qu'il avait vraiment cet œil, j'avais pu le faire tout noir que j'aurais pas pu faire vraiment avec son vrai œil. Donc, je me suis vraiment amusée. Et tu vois, ça, de base, bah, c'était pas inclus dans le contrat, entre guillemets. ouais. C'est-à-dire que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, waouh, j'ai que 5 minutes, faut que je le transforme en tête de mort. On a un souci, Houston, au secours. Il y a un truc qui n'est pas prévu. Et cet imprévu a donné quelque chose de vraiment hyper cool. Donc, tu vois, c'est juste rebondir, en fait, sur ce qui se présente à toi. Et le rapport, parce que là, on parle de façon extérieure, mais le rapport de la personne quand elle se fait maquiller, ou même toi, quand tu te maquilles, intérieurement, ça se passe comment? Alors, les gens qui se font maquiller, je pourrais pas trop parler à leur place, mais de ce que je comprends de leur discussion pendant que je les maquille aussi, alors déjà, c'est pas évident au tout début. Donc, il faut un peu briser la glace, notamment quand c'est le corps. Tu vois, dans les 5 premières minutes, je rigole en disant, bon, allez, à poil. Histoire de, allez, bah, de toute façon, faut que tu y ailles. Hein. Tu as voulu être maquillée en entier, donc je vais pas te maquiller sur les vêtements. Donc, tu vois, il y a quand même ce passage à la nudité. C'est quoi de. Bon, c'est pas évident. Et après, c'est vrai que ça change complètement leur perception. Souvent, les femmes sont souvent très complexées. Donc, elles vont venir me dire, ah, pardon, je suis pas parfaitement épilée. Oui, bah là, t'es dans mon bourrelet, machin, machin.
Et c'est vrai que ça peut être perturbant parce que moi, je les regarde, mais je les regarde pas pour analyser justement, ah, au cinquième bourrelet, il y a un poil qui dépasse, tu vois, je suis pas du tout là-dedans. C'est plus, je regarde sans les voir. Et c'est à la fin où vraiment, quand le tableau est complet, que là, vraiment, je les vois en entier, tu vois, en me disant, waouh, quelle belle personne. Et je pense qu'elles sont très souvent mises en confiance. Elles m'en font part de ça, d'être en confiance, d'être apaisées avec leur nudité, avec leur corps, avec le changement que ça peut enfin, leur donner. Et puis après, de se voir en photo, c'est pas non plus évident parce qu'il y a le maquillage, mais il y a aussi la prise de photo. Donc il y a aussi ce côté de moi, je suis pas une mannequin pro, je sais pas poser. Et moi, je suis pas une photographe pro, donc je sais pas prendre en photo. Enfin, tu vois, il faut qu'on joue à ça. Et du coup, c'est réussir encore une fois à prendre ça comme un jeu et à dire, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire au mieux, toi et moi. T'inquiète, ça va bien se passer. Donc, il y a quand même un changement de passer de quelqu'un qui a un jean t-shirt à quelqu'un qui est juste en string, mais entièrement peint. Et bien souvent, elles vont pas regarder les imperfections. Tu vois, elles font pas Chut sur la photo pour aller vérifier si le cinquième bourrelet et le deuxième poil a bien été peint, tu vois. Au contraire, je pense pas, en tout cas. Et moi, quand je me peins, je pense que depuis toutes ces années, bah, c'est un peu le même travail, tu vois, le travail de l'image, le travail de je suis à l'aise, moi, dans mon âge, tu vois, je me fais pas de teinture de cheveux ni rien. Je vieillis comme tout le monde et je trouve que c'est une super chance parce que bah, si je suis encore là, c'est que je suis pas encore morte. J'ai déjà des amis qui sont décédés bien plus jeunes que moi. Donc, tu vois, je me dis, waouh, c'est génial, j'en profite à fond. Et ça me permet aussi d'avancer dans le temps malgré la peau qui change, malgré les rides qui s'installent, malgré le relâchement cutané, malgré tout ça. Et je trouve que c'est une super chance, en fait, de s'accepter comme on est. Voilà, c'est peut-être ça, moi, mon métier en tout cas, c'est vraiment de venir sublimer ce qu'on a à ce moment-là. Et je trouve qu'on est très injuste envers nous-mêmes parce que tu vois, souvent les gens se regardent en photo il y a 10 ans, tu te trouvais moche il y a 10 ans. Et puis maintenant, tu te dis, putain, j'étais canon il y a 10 ans. Et je trouve que c'est trop dommage, tu vois, qu'on laisse passer autant de temps avant de se trouver beau. Donc, tant qu'à faire, autant se mettre en valeur dès maintenant. Mais il n'y a pas besoin de maquillage tout le temps, hein, on est bien d'accord. Ouais, mais je pense que le maquillage, bah, de temps en temps, voilà, quand il y a une fête, quand c'est se mettre à l'honneur, comme tu disais, tu as des femmes enceintes. C'est vrai que pendant la période de grossesse, le corps bouge énormément. Il y a besoin de se réapproprier son corps. Et je pense que sur des grandes étapes de vie comme ça peut être hyper pertinent, en fait, Carrément. de se réapproprier son corps. Et en plus, bah, de s'amuser, comme tu dis, avec les couleurs, avec la créativité. C'est génial. Et donc, bah, sur cette dernière partie d'interview, j'aimerais que tu proposes, que tu challenges un peu nos auditeurs et auditrices sur Aïe, un petit challenge, comment on peut les faire passer au support de la peau, au moins de tester et voir tout ça. ok. Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même juste acheter un tout petit peu de maquillage à l'eau. Parce que sinon, bah, enfin, vous embarquez pas à faire n'importe quoi, c'est quand même votre peau. On n'en a qu'une, très sincèrement. Et elle est importante de bien la préserver, de bien s'en occuper, etc. Donc, juste acheter une mini palette de maquillage à l'eau, juste quelques couleurs pour rire, en sachant qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Je vous donne un exemple. J'avais fait le Sunday Challenge, je pense que tu connais. Oui. Et je m'étais engagée à faire avec 3 couleurs. Du blanc, du rouge, du noir, parce que je voulais absolument pas être coincée encore une fois dans le ah oui, mais j'ai pas toutes mes couleurs, du coup je peux pas faire. Donc je m'étais mis une contrainte absolue de faire 100 challenges, enfin ce fameux truc de 100 réalisations. Je le faisais sur ma main et uniquement avec du rouge, du blanc, du noir. Donc, encore une fois, en termes de budget, on n'est pas à exploser le plafond, donc c'est pas trop grave. Donc, une fois que vous aurez votre palette de couleurs, vous pouvez vous dire, bah voilà, je vais travailler en série. Tiens, on va en parler parce que c'est hyper important aussi. Moi, dans ma créativité, ça me parle beaucoup. C'est vous dire, voilà, je vais réaliser, par exemple, 5 maquillages sur mon décolleté. Juste pour rire ou sur celui de mon enfant parce que j'ai la flemme. Pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qu'on peut faire, moi, je maquille des pieds, je maquille des cuisses, je maquille des mollets, je maquille des épaules, je maquille des bras entiers, je maquille des mains, je maquille même juste une phalange. Je reproduis des œuvres d'art en miniature juste sur la phalange de mon index, la phalange supérieure, en me disant encore une fois, mettons-nous une contrainte, mettons quelque chose qui n'est pas courant de faire. Et la phalange, elle est vraiment pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de stries, c'est des empreintes digitales, enfin, c'est vraiment galère, mais c'est tellement drôle en fait. Parce que tu te rends compte, enfin moi j'ai fait les nymphéas de Monet, je suis allée les voir au musée de l'Orangerie.
de l'orangerie. Et, euh, et je l'ai fait sur mon doigt. Bah, quand tu les vois en vrai, ça prend 2 salles, 3 salles. Enfin, c'est ouf. Et tu te dis, je vais juste en faire un tout petit bout sur mon doigt. Ça n'a pas vocation à être exposé. Ça n'a pas vocation à supplanter le travail de monnaie. Évidemment pas. Ça a juste vocation à te challenger, à te mettre une contrainte artistique et à t'amuser avec ce que tu as sous la main. Donc voilà, je maquille ça, je maquille les mains, les ventres de femmes enceintes, je maquille les poitrines des femmes qui ont été opérées du cancer, je maquille des dos, je maquille même une fesse. Enfin voilà, tu vois, il y a tout qui peut être maquillé. C'est pour ça qu'il faut surtout pas se dire, ah, c'est pas pour moi, j'ai pas ça, ou j'ai trop ci, ou da da da. Donc choisissez juste un support de la peau que vous avez envie de rire. Puis ça peut être 2 doigts, ça peut être toute la paume, ça peut être l'envers, ça peut être juste un petit bout. Enfin, je maquillais l'oreille de mon mari, tu vois, juste l'oreille. Et il souffre d'acouphènes, je voulais mettre son oreille en vue, en fait, pour dire tout ce que tu n'entends pas, moi je le vois, par exemple. Donc tout est possible et il faut surtout pas s'arrêter à un truc en se disant qu'on ne peut pas le faire. Donc premier challenge, trouvez la partie du corps qui pourrait vous plaire sans vous critiquer, sans vous juger en vous disant c'est trop bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. C'est juste humain, c'est juste de la créativité, c'est juste un jeu. Une fois que vous avez trouvé la partie de peau, soit vous pouvez vous dire bah, je vais en faire 5 ou je vais en faire 10 ou je vais en faire 3 puis on verra déjà, ce sera pas mal. Soit j'en fais juste un et puis c'est tout acheté, j'en peux plus. Et puis vous trouvez une couleur, un thème, quelque chose de très simple. Moi, j'adore assortir mon maquillage à mes vêtements. Alors aujourd'hui, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord maquillé et ensuite j'ai mis cette combinaison, mais je savais que j'allais la mettre. Donc voilà. Mais tu vois, quelque chose de. Je sors d'une série, j'ai fait 9 mandalas. Et ben pendant 9 maquillages, j'ai choisi, comme là, le t-shirt que tu portes, j'aurais fait un mandala assorti, tu vois, aux couleurs de ton t-shirt, sans Oui. reprendre le motif, mais en reprenant les couleurs. Mm. Donc on laisse le motif à part et puis on va jouer avec, ok, donc là, sur ce t-shirt, j'ai X couleurs. Comment je vais faire pour mettre en valeur bah, moi, ma créativité par rapport à ce t-shirt, par rapport aux couleurs, par rapport à la peau, etc. Donc, ça peut être ça. Après, tu as des trucs très simples. J'ai un petit livre que j'adore, que tu peux acheter. Il y en a deux trucs d'ailleurs. Et en gros, tu fais brrrt, hop, et tu trouves une page avec des couleurs et tu dis, bah, j'ai pas le choix, je dois utiliser ces couleurs. Et c'est que des couleurs comme ça, donc c'est très simple. Finalement, même si tu n'as pas exactement les mêmes dans ta palette de maquillage, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu trouves la plus approchante. On n'est pas là pour faire du parfait. Ça peut être aussi un bon jeu. Après, dans les tissus, tu peux aussi faire ce qu'on appelle du camouflage. Là, c'est reprendre le motif de ton t-shirt Mm. et le reproduire sur une partie de la peau, de façon à ce que quand tu poses cette partie de peau, donc ta main par exemple sur ton t-shirt, on ne voit plus où est le cucu, où est la tête, choupette, t'as le t-shirt, t'as la main, tu sais plus où quoi est. Et c'est le but de faire fondre en fait le motif de ton t-shirt, de ton vêtement sur la peau. Ça, c'est aussi un super exercice. Et tu en as comme ça, mais des milliers en fait. Il n'y a, enfin voilà, le ciel est ta limite, tu vois, sky is the limit, comme disent les anglo-saxons. Et je trouve que c'est vraiment très vrai. Ça peut être, tu regardes par ta fenêtre et tu dis, OK, moi j'ai une dominance de vert, OK, bon, bah, on va faire que du vert. Et je peux les mixer ensemble. Les verts, c'est du maquillage à l'eau. Donc j'ai juste besoin de prélever un petit peu de vert foncé, un peu de vert clair, je mélange, ça fait une teinte, j'en fais quelque chose. Juste des tracés, tu vois, juste pour rire, pour t'amuser ou te dire, bah aujourd'hui, je ne peins que. Attends, je vais te trouver, j'avais une boîte. Attends, laisse-moi 2 secondes. Après, j'aurais une dernière question qui m'est venue. Mince, je me suis enlevée. Tu vois, j'ai une boîte d'outils débiles, mais vraiment débiles. Genre, quand je veux pas peindre au pinceau, bah, j'ai été prendre des trucs à la ressourcerie de ma ville et je me dis, bah, aujourd'hui, j'ai le droit de peindre que avec des Legos, une spatule que j'ai trouvée. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais tu vois, pour faire des ronds, mais c'est trop bien. Donc, je vais venir prendre voilà, un jeu d'enfant, bah, pareil, pour la forme. Clac, je le pose sur ma peau en ayant mis du maquillage dessus. Enfin, il n'y a vraiment aucune limite, il n'y a aucun stop à se mettre en se disant, c'est pas pour moi. J'avais même trouvé des tampons, tu vois. Enfin, vraiment, il y a moyen de vraiment beaucoup rire avec très peu de choses, mais juste en t'octroyant le droit de ne pas faire un truc beau, un truc que tout le monde voudrait. T'es pas là pour vendre quelque chose. Tu es là juste pour te réveiller, tu es là pour être un petit peu secoué, tu es là pour sortir de tes habitudes. Donc, j'ai donné plein de challenges maintenant, c'est j'ai envie de dire Maintenant, à vous. voilà. C'est à vous de vous Amusez-vous amuser maintenant. avec ça, exactement. Et puis, tu vois, après, de trouver un peu ta patte
moi, ce que j'aime faire, et je pense qu'on va le faire ensemble, parce que c'est bien beau de dire da da da. Mm. Tu vois, regarde ça, c'est quoi? C'est une lingette. Vous voyez ce qui va se tramer là devant vous? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une lingette, de l'eau. Et ça peut aussi faire partie des premiers visuels que tu as envie de mettre, tu vois. Mm. Donc moi, j'ai pris le temps de me maquiller, et ben je vais aussi prendre le temps et vous montrer que c'est pas grave de venir enlever. Et ça, rien que le premier jet, moi, c'est quelque chose que j'adore. Parce que je me dis, c'est la première trace que je vais faire bien droite. Et tu peux t'amuser en fait avec ce... bah, c'est aussi une créativité de savoir enlever ce que tu as créé. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas grave. On l'a fait, et ben, il est fait pour être pas là toute ta vie, quoi. Et c'est pas gênant. Est-ce que c'est horrible? Non, pas du tout. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui sont là. Non, non, elle l'a pas fait. Je On parie. dirait, Mettez en commentaire. Tu vois, je suis c'est sûre de ça. ça parce que ça crispe un peu de se dire, mais non, Ouais. t'as pas fait Et tout ça ça fait pour partie ça. du processus. Mais Pardon. oui, c'est ça. Et quelquefois, ça peut être aussi bien, tu vois, de te dire, j'ai pas le droit d'effacer ce que Mm. je fais. Bon, même si je me trompe, tant pis, je vais réparer. Autant, tu peux t'amuser en te disant, OK, dès que j'ai terminé mon truc, je prends ma photo, je prends ma vidéo et j'efface tout de suite. Et je ne m'appesantis pas sur le oh non, j'ai vraiment pas envie de l'enlever, oh mais j'ai passé 5 heures à le faire, etc. Non, ça fait partie du plaisir de recommencer. Donc, ça aussi, c'est un super challenge. Trouver le plaisir dans le fait d'enlever, d'effacer une de vos œuvres. Et même, le plaisir ultime, c'est de même pas en garder une trace, tu vois, et de te Ah, de dire, même pas prendre la photo. ouais, Mm. moi aujourd'hui, j'ai pas pris la photo de ce que j'ai fait avant de venir avec toi. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas Mm. grave parce que je peux le refaire quand je veux, même si ça sera pas la même chose, on est bien d'accord, encore une fois. Ouais. Mais ça fait partie aussi du plaisir de créer pour créer, sans avoir besoin d'immortaliser, sans avoir besoin de vendre, sans avoir besoin de communiquer. Bien que je suis super communicante sur tous les médias sociaux, mais ça en fait partie aussi. De Mm. rappeler que c'est un art éphémère. Je suis comme un nuage, je suis comme une pâtisserie, je suis quelque chose qui se désagrègue. Désagrège? Désagrège. Désagrège, oui. Ouais, désagrègue, n'importe quoi. T'as compris le truc. Donc Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est Et peut-être j'ai une ça. dernière question, c'est Dis-moi. quand on est chatouilleux, Oui, je sais pas si tu as déjà peint dans des parties ouais, chatouille, je pense ouais. là au niveau du bras, de Eh l'aine. ben, pas du tout. Moi, ce qui va me chatouiller, c'est là, cette Voilà. partie-là, par exemple. Eh ben, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, toi et moi. Moi, il y a vraiment quelque chose que je mets tout le temps en avant dans mes médias sociaux, c'est as-tu pris le temps de respirer aujourd'hui? Eh ben, quand tu es en train de créer, notamment de peindre et de tracer, soit tu vas le faire en apnée, très souvent. Je ne sais pas si tu te rends compte, toi, dans ton carnet, le nombre de fois où on est en apnée quand on est en train de créer, quand tu te reconnectes réellement à ta créativité, à ton moi, à ton moment présent, à tout ce truc un peu bullshit de dev perso, mais qui est tellement vrai, et ben, tu as quand même un moment où tu te dis, respire. Mais meuf, mais respire, arrête de faire n'importe quoi. Donc, tu vois, quand ça va venir me gratouiller là, souvent je suis en live quand je le fais, je suis juste là. Alors, par contre, ne parlez plus, ne posez pas de questions. Je vais me taire le temps de tracer parce que c'est une zone un peu sensible et puis pas pratique pour moi de venir passer dans, tu vois, les petits os, etc. Et à chaque fois, je suis là, ok. Et je vais vraiment venir inspirer pleinement et poursuivre le trajet. Par contre, enfin, en général, moi, si je me chatouille sous le pied, je suis pas chatouilleuse. Si quelqu'un me chatouille sous le pied, je vais être plus chatouilleuse, tu vois. Donc peut-être que toi, si tu dis, ouais, je vais être chatouilleuse si je viens là, peut-être que tu vas pas l'être. Par contre, si quelqu'un te le fait, oui, tu vas l'être. Donc il y a quand même une histoire de self-control. Après, tu vas avoir des modèles. Moi, je maquille souvent les pieds de ma plus jeune fille, qui a 20 ans. Elle est jeune, mais voilà. Mhm. Et c'est la seule de la fratrie. J'ai trois filles. C'est la seule qui n'est pas chatouilleuse des pieds. Ouais. Sa sœur est juste au-dessus d'elle. C'est pas possible. J'approche mon pinceau du pied. Elle est déjà écroulée de rire. Je ne l'ai pas touchée. Elle se roule par terre. Elle n'en peut plus. J'ai rien fait. J'ai même pas mis le pinceau sur son pied, tu vois. Donc, c'est vraiment plus savoir à qui tu peux faire quoi et à partir de là, ça déroule tout simplement. Mais en général, sur soi-même, on n'est pas chatouilleux. Et puis, quand bien même, bah, tu choisis une autre zone. C'est pas comme si on avait un grand corps, tu vois. C'est ça. C'est pas grave. C'est ça, mais oui, c'est plus quand on veut faire sur quelqu'un d'autre. Sur soi-même, comme tu dis, Oui, il y a ce côté contrôle. Et je te rejoins sur le fait de créer en apnée. Moi, c'est quand je veux faire un tracé précis où je me mets en apnée. Et, c'est euh, ça. et, et en fait, ça devrait être l'inverse, parce que si on veut faire quelque chose de bien droit, bien uniforme dans la gestuelle, on a besoin de respirer. C'est ça. Bah, après, enfin, c'est vrai que moi, je suis danseuse de base.
Et Ouais. quand je viens donner des cours, tu vois, souvent j'explique que le mouvement, tu vois, je le fais sans le pinceau. En danse, on appelle marquer. Donc, c'est-à-dire que tu vas, tac, tac, là, juste avec tes mains, tu sais où tu dois aller te placer, ce que tu fais dans les mouvements, tadala. Et ça évite du coup de fatiguer ton corps. Et j'ai reproduit en fait la même chose avec la gestuelle du maquillage. Donc par exemple, si je fais un papillon, c'est ce que j'explique à mes élèves, je vais venir me mettre en haut, là on imagine que j'ai le pinceau, et je vais singer, je vais marquer le mouvement en leur disant, je pose mon pinceau, donc j'inspire, j'expire. Je reviens au même mot, au même endroit où j'avais posé, j'inspire, j'expire. Et tu vois, vraiment leur expliquer le mouvement avec, alors je peux le faire avec le pinceau, ce sera pareil, tu vois, mais vraiment venir dire, tac, je pose, je tire, je pose, j'expire. Et comme ça, tu as vraiment cette gestuelle, cette chorégraphie du pinceau à toi qui vient et de cette respiration qui est tellement importante dans nos vies et tellement on est nul en respiration. Excusez-moi les amis, avec tout le respect que je vous dois, on est vraiment naze en respiration. Et ben, tu as vraiment ce besoin de t'en rappeler. Et tu vois, pourquoi pas avoir une encre quand tu es en train de créer. Je sais pas si tu es familière avec les histoires d'encre. Donc, ça peut être peut-être un collier que tu as autour de toi et à qui tu viens faire un petit quart de tour quand tu es en train de te crisper. Tu vas venir te remettre sur ton collier et te dire, allez, stop, on arrête. Je fais mon quart de tour et je sais qu'il faut que je respire. Ou ça peut être, je sais pas, quelque chose sur ton bureau. Admettons, j'ai un rouge à lèvres. Bah, pareil, je viens lui faire un demi-tour en me rappelant que faut que je respire. Et plus tu vas le faire machinalement, et plus tu vas avoir cette habitude de remettre la respiration au centre de ta créativité. Parce que plus tu vas être coincé dans toi, plus tu vas avoir les épaules, la nuque, tout ça qui va être verrouillé, et moins tu vas avoir cette aisance dont on a besoin pour venir tracer, pour venir appuyer le pinceau sur la peau, sur un carnet, les crayons, etc. Donc, remettons, ça peut être la phrase de fin, remettons C'est le ça. souffle et la respiration au milieu de notre créativité et on aura tout compris et tout gagné. Ben, merci beaucoup, Frédéric, pour tous ces conseils, tout cet élan de vie. Enfin, moi, il y avait plein de pépites là dans cet entretien, c'est génial. Avec plaisir, Marie. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que ça vous a plu à tous aussi. Voilà. Et donc, on peut te retrouver, tu as un site internet, c'est Oui, Mamselle Pastel? mamzellepastel.fr. Tu peux me retrouver également sur YouTube. J'ai quelques shorts. Avant, je mettais des vlogs hebdomadaires et puis j'ai arrêté parce que je suis pas trop grande consommatrice de YouTube. Je suis très souvent sur Instagram, notamment en story. Et mon réseau du moment absolu, c'est TikTok parce que je trouve qu'on lui fait un mauvais jugement et que moi, ma créativité a fait un bond, on va dire, puissance 1000 depuis le mois de janvier où j'ai vraiment pris mon compte TikTok au sérieux. Et j'ai envie de dire, en plus, quand on peut gagner de l'argent grâce à la publication de ces contenus, bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas dégueu de se dire, je vais publier et en plus, derrière, je peux gagner quelques centimes, quelques euros, quelques dizaines, voire centaines d'euros juste sur une vidéo. Amusons-nous encore plus. C'est motivant. Bah, carrément, merci beaucoup, Avec plaisir. Frédéric. Et puis, bah, au plaisir, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oublie pas de lui mettre un petit pouce, de s'abonner à la chaîne pour voir les autres interviews. Et Et d'encourager Marie dans tout ce que tu fais. merci beaucoup et à bientôt. À bientôt!